Permettez-moi, puisque nous parlons d'éducation, de réexprimer notre immense tristesse et notre compassion à toute la communauté scolaire d'Arras, aux proches du professeur assassiné et des 2 blessés. Notre cœur est lourd face à une telle tragédie. Avec cela en tête, je voudrais revenir sur l'une des priorités absolues de cette rentrée scolaire 2023, la lutte contre le harcèlement entre enfants. La Première ministre vient de présenter un plan inédit de lutte contre le harcèlement à l'école et en ligne. Si l'école et les enseignants sont en première ligne, ça n'est qu'avec une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs que nous allons pouvoir mener efficacement ce combat. Et c'est pour cela qu'il nous semblait indispensable qu'on en parle ce soir en conseil municipal. Familles, éducateurs, forces de l'ordre, magistrats, soignants, nous les élus locaux, agents de la ville, acteurs associatifs, il faut que nous soyons tous bien informés, bien mobilisés. On parle quand même d'un phénomène qui touche en moyenne 2 enfants par classe. Trop souvent réduit à de simples querelles d'enfants, il s'agit bien d'un fléau délétère, parfois meurtrier, qui est désormais démultiplié par les réseaux sociaux, qui ne laisse ni répit ni refuge aux jeunes victimes. Si le harcèlement scolaire a toujours existé, la grande différence aujourd'hui, c'est que le harcèlement, ça n'est plus qu'à l'école. Il s'invite soir et week-end à la maison, sur l'écran du téléphone. Si les pays nordiques, et notamment la Norvège, sont plus avancés que nous, c'est entre autres parce qu'ils ont eu à faire face à des drames épouvantables et médiatisés dans les années 80. En France, la prise de conscience a été malheureusement beaucoup plus tardive. Mais maintenant, les choses sont claires. Le harcèlement tue, et quand il ne tue pas, ce que ces enfants vivent est inadmissible. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Il faut que la peur change de camp. Chaque élève lillois a le droit au bonheur. Depuis plusieurs semaines, des centaines de témoignages sont rendus publics et nous devons écouter, comprendre ces enfants, mais surtout agir pour les protéger. À la rentrée de septembre, dans l'académie de Lille, pas moins de 101 dossiers pour harcèlement étaient ouverts et en cours de traitement. Nous devons tous mieux accompagner la libération de la parole des enfants harcelés. C'est donc bien avec de l'humain que nous allons combattre ce fléau. L'Académie de Lille a renforcé son pilotage sur le champ de la lutte contre le harcèlement avec les recrutements récents d'un directeur de cabinet adjoint vie scolaire, de référents harcèlement, sans oublier les équipes mobilité et sécurité, c'est 37 personnes, et les équipes valeurs de la République, 18. Je voudrais terminer en insistant sur les mesures qui viennent d'être annoncées. Une formation pour tous les personnels en contact avec les enfants, et pas seulement les personnels de l'école, des écoles. Un dispositif harmonisé de prise en charge des plaintes des victimes par l'Office des mineurs, le changement d'établissement de l'élève harceleur, l'exclusion pour 6 mois à 1 an du réseau social sur lequel le harcèlement a eu lieu, la confiscation du téléphone de l'élève harceleur par le juge en cas de harcèlement répété et enfin un accès facilité à des séances chez le psychologue pour la victime. Je termine juste pour rappeler à tous les Lillois, jeunes et moins jeunes, le numéro de téléphone pour le harcèlement, c'est le 30 18 et je vous remercie de votre attention pour faire bouger les lignes d'un sujet qui appelle l'attention de tout le monde. Merci beaucoup.